Ah oui, bienvenue dans cette vidéo. Voilà. Et comme je l'ai si bien dit dans la vidéo précédente, nous allons débuter avec le hacking de la sécurité informatique au niveau des fondamentaux. Et précisément dans cette vidéo, nous allons parler un peu de la mise en place des labs. Quand on parle de lab ici, de manière contextuelle, dans nos domaines, il s'agit d'un laboratoire. Et c'est quoi un laboratoire? Un laboratoire, c'est un endroit où nous pouvons nous retrouver en fait pour pouvoir exécuter notre travail, un endroit où nous pouvons nous trouver pour pouvoir mener une attaque en fait. Voilà, pour pouvoir mener nos attaques, pour pouvoir mener aussi nos systèmes de défense. En fait, c'est un endroit où nous pouvons nous retrouver pour pouvoir permettre en fait notre travail, voilà, de manière positive et puis bien cohérent. Voilà, donc si tu vas par exemple dans un domaine tel que le football, si on veut parler du lab dans le milieu du football, vous allez voir qu'il y a le terrain du football, il y a le protège tibia du footballeur, il existe aussi la balle même en fait en question. Donc, selon le type de sujet, nous avons un laboratoire qu'on met en place pour pouvoir mieux nous adapter. Voilà, et au regard de cela, comme on l'a déjà introduit, là nous allons commencer normalement avec un module vraiment qui sera long. Et ce module-là, on l'a déjà présenté. Il s'étend sur 8 grands axes. Donc ça, c'est la partie introductive. Autrement dit, les fondamentaux. Voilà, dans cette partie, par exemple, nous allons présenter dans un premier temps la mise en situation. Par la suite, nous allons penser maintenant à compenser en fait les éléments que nous avons déjà vus. Voilà. Donc dans la mise en place du lab, nous allons dans un premier temps regarder qu'est-ce que nous devons installer sur notre machine. Voilà. Et mais avant de pouvoir arriver là, j'aimerais souligner ceci à tout le monde. Parce que si tu es ici dans cette organisation, il faudrait que tu saches que c'est un engagement sérieux d'abord que tu as pris pour être là. Voilà, c'est un engagement sérieux. Et comme vous le suivez très bien dans le programme SDCI, le programme du succès du développement des carrières en informatique, étant donné que vous êtes déjà dans ce programme, notre but premier, c'est de pouvoir rendre tout le monde rayonnant au fur et à mesure du temps et surtout sur le continent africain. Donc, vu l'étendue du travail, on demanderait à tout le monde de s'approprier certains types d'ordinateurs pour pouvoir mieux travailler. Voilà, entre autres, je me rappelle lorsque je débutais avec ce domaine par exemple, on était dans une salle de TP avec mes amis, voilà, avec des amis, on était dans une salle de TP et chacun nous a demandé de venir avec un ordinateur précis, au minimum Core i3. Je précise au minimum Core i3 avec une capacité de RAM au minimum 4 à 6 gigas. Bon, normalement, nous autres, on avait un ordinateur, un Core i3 avec 6 gigas de RAM. Donc, dans les normes, nous sommes tellement contents, tellement réjouis. Parce que les mises en place du lab, ça consiste vraiment à prendre sérieusement la RAM. Pour ceux qui font par exemple le développement d'applications, vous devez savoir ceci. Lorsqu'on programme un logiciel, selon le type d'entité, selon le type de variable qu'on donne, c'est selon ça la RAM est utilisée. Voilà, donc au regard de cela, vu que la RAM est utilisée selon le type de logiciel en question, il y a des logiciels qui sont tellement différents et qui fonctionnent différemment. Voilà, et l'une des choses que vous devez comprendre, par exemple, lors de la mise en lab, de la mise en place du lab, par exemple, vous allez constater qu'on peut avoir VirtualBox, on peut avoir VMware. Voilà, mais VMware utilise moins la RAM que VirtualBox. Pourtant, VirtualBox a un bon rendu que VMware. Voilà, vous voyez un peu. Donc, pour quelqu'un qui a un ordinateur, vraiment, le processeur, non seulement le processeur est lourd, la RAM est sérieusement considérée, vous allez simplement constater que vous allez bien travailler avec un logiciel de virtualisation comme VirtualBox. Vous comprenez? Donc, je conseillerais à tout le monde, chaque étudiant, si vraiment tu es engagé, tu es sérieux, fais l'effort. Je dis, mais fais un grand effort sur ton temps et essaie de te cotiser ou bien essaie de t'approprier un ordinateur au minimum Core i3 mais avec une capacité vraiment, non seulement vous devez regarder le processeur au minimum 2,3, au minimum en fait 2, au minimum le processeur au minimum 2, en fait pour mieux travailler. Ce n'est pas une imposition parce que je ne veux pas contrôler ça, mais pour un bon travail. Il est important pour chacun de vous de pouvoir veiller à pouvoir avoir ces caractéristiques que je viens de citer là. Au minimum un processeur de 2 Hz
Voilà, ça c'est au minimum le processeur 2 GHz. Au niveau de la RAM par exemple, arrangez-vous pour avoir un minimum de 6 Go. Voilà, je dis bien un minimum de 6 Go. Parce qu'il y a des logiciels qu'il faut installer, il y a même en cours de machine virtuelle, sur la machine virtuelle, lorsqu'elle est démarrée par exemple, vraiment l'ordinateur risque de ramer. Voilà, et vous allez constater certainement lors des vidéos qui sont déjà produites, bien, lors des vidéos qui seront produites à la longue, vous allez voir à chaque travail que nous faisons sur la machine virtuelle, vu que Camtasia, le logiciel que j'utilise pour les montages vidéo, lui il est déjà en cours. C'est-à-dire montage vidéo est déjà en cours. Et puis la RAM est utilisée en même temps avec le logiciel qui utilise la machine, la virtualisation en fait. Autrement dit, moi j'utiliserai VMware. Et je vous conseille tous d'utiliser VMware. Bon, là, je ne suis pas encore en partie parce que là, dans la prochaine vidéo, je vais vous partager ça. Donc, il est important pour chacun de vous de penser beaucoup à déployer la structure de l'ordinateur que je viens de donner, c'est-à-dire 6 Go de RAM. Et il est important d'avoir voilà, au minimum 6 Go de RAM, comme je l'ai si bien dit. Voilà, maintenant, concernant en fait la RAM de la mémoire voilà, interne en fait de l'appareil, bon, ça dépend de vous. Mais il faut reconnaître que vous aurez assez d'outils. Voilà, assez d'outils. Quand on va attaquer le système Windows ou bien, ben, je sais pas, peu importe le sujet, vous aurez assez d'outils. Voilà, en fait, vous aurez plus de 1000 outils en fait disponibles pour vous. Voilà. Et lorsque par exemple on va entrer dans forensic d'Android, comment récupérer les données perdues d'Android, comment faire de l'énumération de forensic ou bien de l'investigation sur les smartphones Android, comment faire de l'investigation sur Windows, comment faire de l'investigation sur Linux, tout ça, ça prend énormément de logiciels. Et parfois ces logiciels sont sérieusement lourds. Donc je vous conseillerais vraiment de penser vraiment à avoir de bons ordinateurs afin de pouvoir mieux faciliter le travail. Je ne le dis pas pour mes intérêts, je le dis pour vous. Et j'ai envie de dire aussi, si votre intérêt vraiment intérêt est vraiment satisfait, moi cela fait ma joie parce qu'on va vite travailler et on va vite avancer. Voilà, donc j'aimerais préciser ces points avant de pouvoir entrer maintenant dans le vif du sujet avec la mise en place du lab. Voilà, donc je vous remercie et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo de ce module. Merci.